Chers pèlerins et chers amis de la chaîne de télévision Ciel et Lumière, en ce mardi 4 juin, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La célébration de ce matin est la présentation des parents et frères défunts de Madame Cécile Sylvestre. Au début de cette rencontre eucharistique, implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer une parole qui libère, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour sauver ceux et celles qui se croyaient perdus, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, d'où tu accompagnes tous ceux et celles qui cherchent la vérité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme et toute femme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Tobie. Un jour, Tobie, fatigué après avoir enterré les morts, rentra chez lui, s'étendit contre le mur et s'endormit. Pendant son sommeil, des hirondelles firent tomber de leur nid de la fiente chaude sur ses yeux, et il devint aveugle. Dieu permit cette épreuve pour que Tobie donne à la postérité un exemple de patience, comme le saint homme Job. Comme Tobie, depuis son enfance, avait toujours eu la crainte de Dieu et observé ses commandements, il n'en voulut pas à Dieu pour le malheur qui le frappait, mais il resta inébranlable dans la crainte de Dieu, lui rendant grâce tous les jours de sa vie. De même que des rois injuriaient le bienheureux Job, les parents et les proches de Tobie se moquaient de sa conduite en disant « Où est-elle donc, cette espérance pour laquelle tu faisais l'aumône et enterrais les morts? » Mais lui les reprenait. « Ne parlez pas ainsi, car nous sommes les descendants des saints, et nous attendons cette vie que Dieu donnera à ceux qui ne perdent jamais leur confiance en lui. » Sa femme, Anne, s'en allait tous les jours pour faire du tissage, et elle rapportait ce qu'elle avait pu gagner par le travail de ses mains. C'est ainsi qu'un jour, elle reçut un chevreau qu'elle rapporta à la maison. Tobie entendit l'animal qui bêlait et dit « Prenez garde que ce ne soit le produit d'un vol. Rendez-le à ses maîtres, car nous n'avons pas le droit de manger ce qui a été volé, ni même d'y toucher. » Furieuse, sa femme répondit « On voit bien que ton espérance n'a servi à rien, et tes aumônes ont montré ce qu'elle valait. » Elle lui faisait ses reproches et d'autres du même genre. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Léger
Il s'appuie sur le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Le juste est confiant, il s'appuie sur le Seigneur. Il ne craint pas l'annonce de malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. Le juste est confiant, il s'appuie sur le Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Le juste est confiant, il s'appuie sur le Seigneur. Et bienheureux, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, honneur et puissance éternelle. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. On envoya à Jésus des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne et tu ne fais pas de différence entre les gens, mais tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils le firent, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? » « De l'empereur César, répondent-ils. Jésus leur dit, « À César, rendez ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons de proclamer, chers amis, nous fait voir
qu'à plusieurs occasions, les autorités politiques et religieuses avaient décidé de prendre Jésus en défaut. Mais jusqu'à maintenant, ces gens-là admettaient eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais réussi à le prendre au piège. Ils vont jusqu'à faire l'éloge de Jésus en lui disant « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu ne te laisses impressionner par personne. » Oui, Jésus est celui qui dit la vérité. Toujours. C'est rare de recevoir un tel témoignage. Jésus est l'homme incorruptible dans une société pleine de mensonges, de compromis, de collusions et d'accommodements non raisonnables. Les temps n'ont guère changé, n'est-ce pas, quand on regarde ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Surtout, on reconnaît que Jésus enseigne, lui, le chemin de Dieu. C'est là sa mission et c'est là son projet de vie, enseigner le chemin de Dieu. Mais ses adversaires ne désespèrent pas de le prendre au piège et lui demandent « Est-il permis de payer l'impôt à César ?» On veut ainsi mêler les questions religieuses et les questions politiques, les chemins de Dieu et l'impôt à César. Jésus va leur répondre en demandant « Apportez-moi une pièce de monnaie, que je la voie. » Il faut étudier la question, réfléchir, analyser. Il faut voir avant de juger et d'agir. Jésus n'a pas de réponse toute faite. Et il demande encore, de qui est cette image et cette inscription? Il faut se poser des interrogations et en poser aux autres. Il faut chercher ensemble. Et Jésus répond finalement en faisant connaître l'équilibre admirable de sa pensée. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus reconnaît l'autorité civile dans le monde et il invite les chrétiens à accomplir leur devoir envers l'autorité politique. Mais il invite aussi les chrétiens à servir Dieu et à reconnaître son autorité. Il ne faut pas mélanger les domaines. Il faut distinguer ce qui est à Dieu et ce qui est à César, sans les opposer l'un à l'autre. Les chrétiens sont invités à collaborer loyalement au bien commun dans la cité des hommes. Et aussi, ils sont invités à être fidèles à Dieu en toutes choses. Nous sommes tous appelés à renouveler et à approfondir notre fidélité au service de Dieu. Nous sommes aussi invités à servir le bien commun dans la cité des hommes que nous formons. Surtout, ne manquons pas de donner à Dieu toute la place qu'il peut prendre et qu'il doit prendre dans notre vie. Amen. Notre
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'humanité, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, saints frères André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.